Bonjour à tous et à toutes. En ces périodes de Noël, vous avez peut-être eu une petite idée de ce qu'est le Père Noël. Peut-être ne croyez-vous pas au Père Noël, ou peut-être y croyez-vous. Alors je vais vous raconter la légende de Santa Claus. Ouvrez bien vos oreilles. L'histoire se commence l'année où Nécile fut couronnée la princesse des nymphes. Là, il y avait un géant qui s'appelait Arc. Il marchait dans la forêt, enneigée. Tout d'un coup, devant lui se trouvent des traces de pas humains. Eh oui, de plus en plus de villages d'humains prenaient de l'essor, et la présence de l'homme devenait un danger pour le petit peuple. Continuant son chemin, il arriva à la grotte de Shirpa. Shirpa, c'était une lionne. Elle semblait contrariée. Il semblait qu'elle cachait quelque chose dans sa grotte. Oh, son repas sans doute. Arc le géant se doutait de quelque chose. Il essaye de lui demander, mais elles utilisent multiples subterfuges. Quand tout d'un coup, Arc se décide à aller voir par lui-même. Et dans la grotte, là se tenait au fond un petit dôme. Arc, qui était à cette époque très respecté, lui ordonne. Il lui dit « Tu ne mangeras pas ce petit homme. Je t'ordonne de le protéger, de le nourrir, car grande est sa destinée. » Shirpa, la lionne, doit obéir, car c'est lui le grand maître. Oh, elle rouspète bien un peu, mais elle finit par dire oui. Alors le géant reprend sa grosse hache, il caresse la lionne, et en sifflant, reprend son chemin. Il arrive au village des nymphes. Oh là, il fut fort bien accueilli, car toutes les nymphes étaient en train de fêter l'avènement de la princesse Nécile, la nouvelle princesse des nymphes. Les nymphes ont tendance à s'ennuyer un peu quand il ne se passe rien. Les arbres sont grands, forts, les fleurs poussent toutes seules, et quand elles s'ennuient, elles ne font souvent que des bêtises. Là, tout le petit peuple était réuni. Des elfes danseurs et musiciens, les korrigans farceurs, les ondines coquines, les farfadets et les lutins toujours prêts à faire des blagues. Et aussi des fées, des magiciens. Le chant et la musique furent mais une ambiance extraordinaire. Puis ce fut la fête du couronnement. Pendant les festivités, la princesse s'éclipsa discrètement. Elle avait eu vent de cette histoire de petit homme. Elle se disait « Oh, pas question de la laisser chez la lionne. » On ne sait pas si des fois il lui prenait l'envie de la manger. Elle se rendit donc dans la grotte où était Shirpa. Et là, à coup d'arguments convaincants, et Dieu sait si t'en avais, puisque c'était une fille, et les filles ont toujours des arguments convaincants pour obtenir ce qu'elles veulent. Elle lui dit « Oh Shirpa, ce doit être une charge pour toi, ce petit homme, et s'il lui arrivait malheur, s'il tombait malade, et s'il se perdait dans la forêt, tu en serais responsable ?» Elle fit tant et si bien que la lionne accepta de se débarrasser de ce petit homme. Elle était super contente. Ouh là là! De toute façon, elle ne pouvait même pas en faire son repas. Un peu plus tard, Arc, prenant l'histoire, émit son mécontentement. Nécile, malgré le fait qu'elle soit une princesse, avait désobéi. La loi était formelle. Aucun humain mortel ne devait entrer en contact avec des immortels, le petit peuple.
C'était la loi du roi de la montagne. Les humains étaient trop dangereux. Ils tuaient, pillaient, saccageaient, se bagarraient tout le temps, détournaient les rivières, rabattaient les arbres, détruisaient les sapins, les animaux de la forêt, et en plus ils se multipliaient vite, très vite, trop vite. Mais Nessil, très jolie, argumenta à nouveau. Si bien que Arc finit par accepter. Elle garderait donc l'enfant, le petit homme, juste un moment, et puis après cela, quand il serait grand, il retournerait chez les siens. Le géant accepta, car elle était si séduisante. Comment lui dire non? L'enfant fut appelé Klaus, qui veut dire le petit. Et il grandit dans la forêt. Tout le monde l'aimait bien. Il avait appris à lire, à tailler le bois, et il aimait s'amuser avec son ami, le singe, qu'il avait appelé Jouet. Puis le temps passa. 8 ans plus tard, Arc vient chercher Klaus pour l'emmener visiter le royaume des hommes afin qu'il puisse choisir soit retourner vivre parmi les hommes qui étaient son espèce, soit rester dans la forêt et ne pas communiquer avec l'espèce humaine. Ils allèrent trouver le maître du vent qui, il faut le dire, était fort occupé pendant l'hiver. Il ne voulait pas leur donner le vent. Il en avait besoin, parce que le vent d'hiver, quand il souffle dans les grands pins, il en fallait beaucoup. Arc insista. Le dieu du vent finit par lui prêter un vent, mais qu'il devait ramener à tout prix avant les tempêtes de neige. Arc et Klaus s'installent sur le vent qui les emporte dans le monde des hommes. Et là, ce qu'ils voient a-t-on fait d'effrayer le petit homme? Certains humains, méchants et riches, terrorisaient les autres, levaient des armées pour prendre de force des villages. Et pourquoi les hommes étaient-ils ainsi? Heureusement, il rencontra aussi des hommes bons, sages, généreux, des troubadours, des artistes et surtout des enfants. Les enfants étaient presque, je dis bien presque, tous gentils et joyeux. Il y en a certains qui devenaient parfois méchants, mais c'était surtout à cause des mauvais traitements qu'ils recevaient ou de l'éducation qu'ils recevaient par leurs parents. Klaus aima les enfants, et il se dit que si les adultes gardaient leur cœur d'enfant, tout comme vous qui êtes ici à écouter cette histoire, le monde serait un vrai paradis. Les enfants savent aimer, ils ne savent faire que cela. Ils aiment la crème au chocolat, les bonbons, les gâteaux, les jouets, les jours de vacances, l'école. Ah, pas toujours l'école, ça dépend des professeurs. Mais les adultes, ceux qui ont perdu leur cœur d'enfant, ils ne savent que compter, amasser, interdire, obliger. Ils deviennent parfois stupides, méchants, avares, colériques. Klaus retourna dans la forêt avec Arc. Il choisit de retourner de temps en temps chez les hommes pour aider les enfants à rester joyeux. Et puis le reste du temps, il vivait dans la forêt. Il se construisit une cabane en rondin, et c'est là qu'il grandit. Il s'exerça à manier l'épée, mais ça l'ennuyait, il n'avait pas envie de se battre. Puis, un jour, la fée du sommeil vint et l'endormit pendant 3 nuits. Quand il se réveilla, ses amis lutins, farfadets, gnomes lui avaient construit une magnifique maison. Il était si content. Il avait envie de les récompenser, de leur dire merci, de leur faire des cadeaux. Alors il se mit à fabriquer des objets.
il la plaça des jouets, à cause de son singe qui était toujours en train de le faire rire. Avec tout ce qu'il trouve, hein. Des bouts de bois, des pierres, des lianes, des feuilles. Puis, un jour vint vers lui un renne. Le renne s'appelait Shasta, et il décida de rester à côté de ce petit homme qui était si gentil. Pendant ses pérégrinations, un jour, Klaus trouva un enfant gelé, transi de froid. Il l'emmena chez lui donna à manger, un jouet. Mais l'enfant ne voulait pas retourner chez lui. Il n'y avait rien à manger. Mais Klaus ne pouvait pas garder le petit enfant. Alors il se décida de le ramener. Et il offrit des jouets qu'il avait fabriqués aux frères et aux sœurs, et puis aussi de la nourriture pour tous. Bon, c'est vrai que les jouets qu'il avait donnés, normalement, il les avait préparés pour ses amis les lutins, mais il savait qu'ils comprenaient bien. Puis avant de partir, Klaus raconta aux enfants des histoires de la forêt. Il rentra chez lui, puis fabriqua de nouveaux jouets, les distribua. Dans la forêt, il y avait aussi des méchants personnages. Des trolls avec une tête ressemblant à un cochon avec de grosses défenses. Leur chef s'appelait Pourceau. Oh, il n'aimait pas Klaus, car tous les enfants devenaient gentils, et ils ne pouvaient plus semer leurs graines de méchanceté dans leur tête. Pourceau en vint à croire que les jouets de Klaus avaient un pouvoir magique. Klaus était débordé. Il y avait tant d'enfants. Ses amis, elfes, nains, farfadets, décidèrent donc de l'aider, s'installèrent chez lui et l'aidèrent à fabriquer des jouets. Et Klaus passait son temps à raconter des histoires, à distribuer ses jouets, à jouer avec les enfants. Il avait passé un pacte avec les hommes. Il distribuerait des jouets dans les maisons où, sur la porte, était attachée une branche de houx. Un jour, le méchant Pourceau l'attaqua avec ses monstres. Ils emportèrent tous les jouets. Ils allèrent chez Klaus et brûlèrent sa maison. Klaus en tomba malade. Tous ses amis se réunirent et décidèrent de l'aider. Ils relevèrent une armée pour chasser Pourceau. Les elfes, les lutins, les farfadets, les gnomes, les ondines, les reines, les oiseaux, les lapins, tous s'unirent pour aider Klaus. Il reprit courage. Ils arrivèrent donc au repère des brigands qui festoyaient. Ah, le combat fut violent. Et Klaus se retrouva face à Pourceau. Heureusement qu'il avait appris à manier l'épée. Oh, mais Pourceau était fort. Et Klaus pensa à son singe et aux enfants qui seraient malheureux sans jouet. Alors cela lui donna du courage, de la force, et il tapa de plus en plus fort, il serrait les dents, en rage, et il accula Pourceau au bord des précipices où celui-ci tomba. Ainsi Klaus avait vaincu. Les autres s'enfuient. On ne les a jamais revus. Tout le monde s'est mis à l'ouvrage pour reconstruire la maison de Klaus, qui est devenue une véritable usine à jouets. Puis Klaus a grandi, il se fait de plus en plus vieux. Ah, les voyages sont exténuants. Ses amis n'arrivent pas à produire assez, et Klaus n'arrête pas de distribuer. Un jour, il arriva dans un village trop tard. Il faisait très très froid. Tout était barricadé. Alors il réfléchit et se décida à passer par la cheminée. « Oh, c'est génial, se dit-il. Je perds trop de temps à jouer avec les enfants et à leur raconter des histoires. Je viendrai la nuit quand ils dormiront, quand le feu sera éteint. » Oui, mais les cheminées ne sont pas toujours très propres, hein. Un jour, il est tombé sur une cheminée malade. Elle toussait à cause de la fumée. Le médecin lui avait bien dit qu'elle devait arrêter de fumer. Ce n'était pas bon pour ses poumons. Le ramoneur l'aida à aller mieux, et depuis Klaus
ne salit plus son manteau. Mais Klaus était quand même épuisé, fatigué de voyager tout le temps. Alors une décision fut prise. Klaus ne distribuerait les jouets que pendant le mois de décembre. Ses amis ainsi auront toute l'année pour créer des jouets. Ah, mais il faudrait voyager plus vite, pour que tous les enfants puissent être servis. On lui donna 7 rennes magnifiques. Il alla retrouver le dieu du vent pour qu'il lui prête le vent. Celui-ci se gratta le menton et dit « L'hiver est ma période la plus chargée, c'est pas possible, comment je vais faire ?»« Bon, ok, je vais bien te prêter le vent, mais pendant une seule nuit. » Et le dieu du vent nota cela sur son agenda. Le 24 décembre, il restait une place de libre. C'est ainsi que tous les ans, le 24 décembre, Klaus s'envole sur les ailes du vent avec ses rennes et distribue les jouets dans les maisons garnies d'une branche de houx. Il aime bien que les cheminées soient propres, et les chaussures aussi. Puis Claude est devenu vieux, un peu malade, épuisé par son travail. Ses amis l'emmenèrent voir le roi de la montagne. Celui-ci le soigna pour le remercier de sa bonté, et il le rendit immortel. Il lui donna un beau manteau rouge bordé de fourrure blanche qui ne se salissait jamais. Il amena des cadeaux aux enfants et aux parents qui avaient gardé leur cœur d'enfant. Et les gens l'ont appelé Santa Claus, le petit saint. Il est si occupé pendant le mois de décembre qu'il n'a plus le temps de raconter des histoires. Aussi c'est la raison pour laquelle moi je le fais à sa place. N'oubliez pas non plus les lutins, les farfadets, les génies, les fées, les gnomes qui toute l'année fabriquent des jouets pour vous. Je me tais maintenant, vous connaissez son histoire, vous pouvez aussi la raconter. Car maintenant, il faut savoir patienter. Il reste encore quelques jours avant sa venue. Je vous souhaite un joyeux Noël.